Maintenant, on passe à un truc où ça va être urgent, il y a une réunion d'urgence, ça va dépendre de sa parole verbale vis-à-vis de la confiance au club pour l'enregistrer. Réunion imminente est prévue entre Nico Williams et son entourage. À ce jour, sa priorité est de rejoindre le FC Barcelone. Si un accord verbal est donné, le transfert pourra être finalisé rapidement. Accord entre les parties, signature et paiement de la clause libératoire. Aucune annonce n'est attendue cette semaine. Et moi qui allais me foutre de la gueule du Bayern, me préparer une vidéo là, parce qu'ils ont rejeté, le clan Williams a rejeté l'offre du Bayern deuxième fois. En tout cas, que ce soit Luis Diaz, Lookman, Rashford qui est en vacances encore en Espagne, tenez-vous prêts, sait-on jamais ce qui va se passer. On n'a pas vécu ces derniers jours Olmo qui a rassuré Nico Williams, ou même Rafinha qui s'est abonné à Nico Williams pour rien. Le problème, c'est même pas question de 1 pour 1 ou de je sais pas quoi, bon un peu, mais c'est pas vraiment ça. L'agent Nico Williams veut avoir des garanties écrites que le Barça pourra inscrire, chose que le Barça apparemment n'est pas en mesure de vouloir faire. Contrairement à Olmo, qui coûte que coûte, quitte à ce qu'il parte libre en janvier du coup dernier, il a signé quand même. Même en cas de couillonnade dans l'histoire, que ce soit fin de l'été dernier ou en janvier. J'en ai juste marre que l'histoire se règle très rapidement. Parce que là, le Barça, bref, ça parle, ça dit. Mais bon, lui, il est proche quand même du dossier, hein, le Fernando Polo. Donc, bon, boucler tout ça, ça y est, j'en ai marre que foutre au brain, là. À cause de toutes les infos qui sont relayées sur internet concernant le cas Nico Williams, je vois beaucoup de supporters qui sont inquiets. En vrai, c'est tout à fait normal car le Barça nous a traumatisé chaque mercato. Il faut quand même faire attention car nous sommes pas à l'abri d'une clim. On connaît le Barça, on supporte ce club depuis longtemps. Surtout vu l'état dans lequel Bartomeu a laissé le club. Bref, je vais vous épargner les détails. Alors, il y a quelques trucs qui freinent le dossier, même si je vous ai dit les gars que Ducam, le mercato vient tout juste de commencer. Tant qu'il arrive avant la pré-saison, c'est bon. Mais déjà, l'un des plus gros problèmes, c'est que dans la direction, il y a des personnes qui veulent Diaz, parce que n'oubliez pas que de base, la priorité c'était Diaz, et d'autres qui veulent Nico. Nico qui est actuellement la priorité. Pourquoi certains veulent Diaz et non pas Nico? Tout simplement parce que Bilbao est contre le fait que Nico Williams rejoigne le Barça, ce qui veut dire qu'ils sont prêts à laisser d'autres clubs à payer sa clause en plusieurs fois, alors que le Barça c'est niet, une fois et c'est tout. Alors qu'avec Diaz ce serait certainement plus simple. Deuxièmement, car la vente des loges VIP du Barça n'a pas été officiellement confirmée par la Liga. Troisièmement, parce que le clan de Nico Williams a tout simplement peur qu'il se passe la même chose qu'avec Olmo. Quand on avait pointé la direction en vous expliquant que ce n'était pas carré comment ils avaient travaillé, que ça allait entacher l'image du club, c'est pas des blagues. Le fait que des joueurs comme Olmo, Pau Victor et Koundé ont eu des soucis d'enregistrement, ça a tout simplement entaché l'image du club. En tout cas, tout ce que nous devons faire les gars, c'est attendre. Moi, ce serait vous mentir si je vous disais que j'avais pas peur. On va tout simplement attendre jusqu'au 9 juillet, on verra comment ça va se passer. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur sa personne, on s'ennuie. J'en ai marre. C'est quoi le problème encore? Qu'est-ce qu'il y a? Dites-nous, c'est qui le problème? C'est quoi? Le FC Barcelone est pessimiste quant à l'avenue de Nico Williams. Le principal problème des Catalans réside dans les garanties demandées par l'agent de l'Espagnol. Le Barça avait assuré qu'il respecterait la règle du 1-1 du fair play financier et qu'il enregistrerait le joueur, mais ce n'est pas le cas. C'est quoi? Hier, on dit c'est bon, Tebas il a dit c'est bon, le 1 c'est bon, aujourd'hui c'est pas bon, pour Nico Williams, c'est quoi? Faut nous expliquer, il vient ou il vient pas? Dites-nous, voilà, comme ça on est fatigué. Déco, il vient ou il vient pas? Dites-nous, voilà, j'en ai marre moi d'attendre. Tous les semaines, il y a un nouveau rebondissement. Début de semaine, c'est chaud. Milieu de semaine, c'est bon. Fin de semaine, c'est chaud. Week-end, c'est bon. Ah, Barça, vraiment, vous nous avez fatigués. Hein. Tchè, ça fait 3 ans là. 3 ans, 3, 4 ans même. On se bagarre comme ça dans les mercatos. Waouh! Ah! Déco, dis-nous s'il te plaît, voilà, moi, je sais plus quoi dire. Voilà, ça y est. Il vient pas. Ah. Et voilà les gars, on peut jamais être heureux trop longtemps quand on est supporter du Barça les frères. Et c'est toujours la même chose. À chaque fois les gars, quand on voit une bonne nouvelle ou deux qui s'enchaînent, directement tu sais qu'il y a quelque chose qui va se passer. C'est toujours le même. Comment ça le Barcelone est pessimiste à la venue de Nico Williams? Il y a 2 jours d'ici, c'est bon, c'était quasiment prêt, c'est quasiment fait. Il devait venir, on attendait juste la règle du 1 sur 1 qu'elle soit ok. Et là, au lendemain qu'on apprend que c'est ok, que la règle du 1 sur 1, elle est réglée, que le fair play financier c'est ok, qu'il n'y a plus de problème, que la situation du club elle va beaucoup mieux au niveau financier. Là on voit que c'est plus possible, que Nico Williams ça commence à se compliquer les frères. Vous voulez nous rendre fous, vous voulez... Les gars, regardez déjà, j'ai une calvitie qui est en train de commencer les frères. Vous voulez que je devienne chauve à la fin de la saison les frères? Je vous dis une chose les gars. Pour moi, si Nico Williams il vient pas, ça ferait presque aussi mal que le départ de Neymar du Barça les gars, je vous le dis. Je vous le dis les gars. Et pourtant le départ de Neymar les gars, encore aujourd'hui j'ai du mal à m'en remettre. Hein. Mais là, on parle d'un Nico Williams qu'on attend depuis 2 ans maintenant. Depuis 2 ans, on attend ce joueur avec impatience. Là, on savait que c'était quasiment fait. Là,
C'est fini, on le considérait presque comme déjà un joueur du Barça. Donc si au final il vient pas, je vous le dis les gars, le coup il serait très dur. Il serait fatal. Franchement, il commence à m'énerver ces Espagnols. Franchement, là, je vous mens pas, j'en ai marre de cette histoire. Et je reçois beaucoup de messages pour me dire, s'il te plaît, rassure-nous, dis-nous que ça va, etc. Les gars, moi, je suis pas là pour vous mentir. Si ça va, je vais vous rassurer et je vais vous dire, écoutez, les gars, ça va. Faut pas paniquer. Par contre, si c'est la merde, je dis pas que c'est la merde, hein, mais si c'est la merde, je vais pas vous rassurer alors que c'est du n'importe quoi. Comme vous le voyez, ça va pas trop fort en ce moment, mais je vais prendre le temps de vous expliquer un peu ce qui se passe autour de Nico Williams ces dernières heures. Premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux dossiers en un en fait. Il y a le premier, c'est la règle du 1 pour 1 pour laquelle le Barça se bat, et à côté de ça, on a le rapport entre la direction du Barça et l'agent de Nico Williams. Pas Nico Williams directement, là on parle vraiment de son agent. Le premier problème qui est le fair play financier, on a Tebas qui fait la girouette. Un coup il nous dit que le Barça est à la règle du 1 pour 1, un coup il nous dit non, faudrait savoir en fait. En fait moi je le vois comme ça, on lui ramène les dossiers, on lui montre que tout est nickel, il nous dit ah bah ok, c'est la règle du 1 pour 1. Attendez, allô, oui, ouais. Ah j'aurais pas dû dire ça. Oh t'inquiète, vas-y, je dirais le contraire. Oui t'inquiète, je ferai semblant qu'on s'aime pas et tout, t'inquiète. Ok vas-y. Ouais, non, en fait, non, ils sont pas à la règle du 1 pour 1, c'est n'importe quoi. En gros, la Liga qui a elle-même demandé au Barça de construire ses sièges VIP avant de les vendre, etc. Le Barça s'est exécuté, il les a construits, il les a vendus, machin, mais maintenant ils veulent plus reconnaître les 100 millions. On sait pas pourquoi, personne ne sait, il y a aucune info là. On nous dit juste que que la Liga, refuse de comptabiliser les 100 millions des sièges VIP, comme ça, juste. Au passage, tous ceux qui critiquaient la Porta l'année dernière, là, fin 2024, en lui disant, ouais, mais tu fais tout au dernier moment, machin, etc. Là, regardez, il a tout remis dans les temps, pourtant on cherche encore la petite bête. Deuxième dossier, c'est celui entre l'agent de Nico Williams et le Barça. Faut savoir qu'en début de semaine, l'agent de Nico Williams a exigé du Barça qu'il lui donne des garanties sous une semaine. Il leur a donné un ultimatum, il leur a dit voilà, vous avez une semaine pour me donner des garanties que Nico Williams sera inscrit. Ou alors, il devra partir gratuitement dans un autre club. Sauf que le Barça, c'est pas des clowns. Ils ont dit non, c'est pas comme ça. Ok, tu viens, t'as voulu venir, on t'a pas forcé, c'est un commun accord, t'es venu, y a pas de souci. Mais si on n'arrive pas à t'inscrire, faut qu'un autre club vienne te payer. Sauf que je sais pas ce qui lui arrive en ce moment. Il est remonté. Je sais pas, est-ce que c'est le président de l'Athletic Bilbao qui lui prend la tête? Peut-être qu'il a d'autres joueurs dans le club, peut-être qu'il lui met la pression par rapport à d'autres paramètres qu'on connaît pas. Mais en tout cas, là, le gars, je sais pas, il est sous tension. Il est en train de foirer l'avenir de son poulain. Et c'est dommage parce que tout le monde est d'accord sur ce deal. Tout le monde est OK, le joueur, le club, tout le monde. C'est juste lui, en fait, il veut, je sais pas, on dirait, il veut se faire connaître. Il veut faire parler de lui, je sais pas. Et justement, en ce qui concerne l'inscription de Nico Williams, comme l'explique très bien notre ami Sofiane, que je salue au passage, il a fait un trade où il a expliqué justement combien de fair play il fallait dégager, ou en tout cas de masse salariale qu'il fallait dégager pour inscrire Nico Williams. Et on le voit là, il lui faut 24 millions d'euros pour inscrire Nico Williams, sachant que Garcia, lui, il lui en faut 11. Et sachant aussi que Ansu Fati, il a libéré 16 millions. C'est-à-dire que là, 16 millions moins 11, il nous reste 5 millions qu'on peut rajouter à Nico Williams. Nico Williams, 24 moins 5, il lui faut 19 millions. Aujourd'hui, il nous faut 19 millions d'euros de salaire à dégager pour pouvoir inscrire Nico Williams. Et ça n'a rien d'inatteignable parce qu'on a encore le départ de Pablo Torre, on a le départ d'Iñaki Peña, on a le potentiel départ de Ter Stegen. Barça peut très bien faire l'opération, il n'y a pas de souci. Mais c'est juste que son agent, en fait, je sais pas quoi il joue, je sais pas ce qu'il cherche. En conclusion, la règle du 1 pour 1, la Liga la bloque, on ne sait pas pourquoi, il n'y a aucune raison valable. Et le dossier Nico Williams, c'est l'agent, en fait, qui veut des garanties, qui sera inscrit. En tout cas, moi, je reste persuadé que l'affaire va être conclue. Parce que le joueur, c'est lui qui est dos au mur, c'est pas le Barça au final. Parce que là, oui, l'agent met la pression au Barça, mais finalement, c'est son joueur qui va en pâtir de tout ça. En tout cas, je reste à l'affût, comme je vous l'ai dit. S'il y a la moindre news, je vous tiens au courant. D'ici là, portez-vous bien et visca Barça. Attendez. Denzel Dumfries au Barça, est-ce que vous avez la vision? Parce que d'après les rumeurs, le Barça est intéressé. Dumfries correspond au plan de Barcelone pour le poste d'arrière droit. Le staff du club n'envisage pas de recruter un nouvel arrière droit à moins qu'il ne soit un joueur décisif et qu'il soit considéré comme faisant partie des joueurs d'élite. Les options comme Vanderson, Ratio ou Pubil ne conviennent pas au club, contrairement à Dumfries. Et on a appris hier qu'apparemment il avait une clause de 25 millions jusqu'à la mi-juillet et que le Barça avait montré de l'intérêt mais aucune proposition formelle ni approche officielle n'a été faite. Dumfries, on va pas se mentir, c'est un très bon joueur. Avec l'Inter de Milan, il a réalisé une grande saison. En tant que latéral droit au Barça, il pourrait énormément nous apporter, notamment offensivement où je le trouve vraiment bon. Au passage, les supporters du Barça, on l'a bien remarqué. Je vais pas non plus nous rappeler des mauvais souvenirs, mais malgré ça, la question que je me pose, c'est est-ce que vraiment on doit renforcer le poste de latéral droit? Ou du moins, est-ce que c'est la priorité? Parce qu'en vrai, quand on regarde bien actuellement, on a Koundé qui est titulaire. Pour le dépanner, derrière, on a Eric Garcia
Garcia, on a vu qu'à ce poste-là, il se débrouillait vraiment pas mal. Alors qu'à gauche, par exemple, on a Baldé et Gérard Martin. Dumfries à 25 millions, c'est vraiment une belle opportunité. Mais personnellement, je pense qu'un Cancelo serait plus intéressant. Premièrement, parce qu'il connaît déjà le club et le championnat. Il peut jouer à gauche et à droite. Et pour finir, il coûte moins cher. Si je me trompe pas, aux alentours de 15 millions. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez. Si vous êtes plus Dumfries ou Cancelo. Et moi, je lirai tout ça. C'est réel ça? Dumfries serait prêt à quitter l'Inter pour le Barça les yeux fermés? Au début, j'y croyais pas. Mais plus les heures passent, plus des news sortent comme quoi l'agent de Dumfries, Jorge Mendes, a offert le latéral droit au Barça. Et d'après Fabrizio Romano, le Barça aurait montré de l'intérêt pour Dumfries, qui aurait une clause de 25 millions jusqu'à la mi-juillet. Ça veut dire qu'on a jusqu'à la mi-juillet si on veut aller le faire. Alors je veux pas passer pour un mec différent. Loin de là. Je vois énormément de monde hypé par ce potentiel transfert, qui aime le profil du joueur. Je suis le seul à pas l'aimer. En dehors du fait de la double confrontation, etc. C'est pas du tout par rapport à ça. Si un joueur est fort, bien évidemment, je m'en fous qu'il nous ait tapé, qu'il vienne me rejoindre. Et il est fort, je remets pas du tout son talent en question. Mais je suis le seul à me dire que pour 25 millions, je préfère aller faire Grimaldo et Cancelo par exemple. Tu te renforces à gauche, à droite, et avec deux joueurs qui aiment le Barça, qui sont compatibles. Et peut-être que je me trompe alors totalement. Mais totalement. Je pense vraiment pas avoir la vérité là-dessus, mais j'arrive pas à visualiser Dumfries au Barça. Dumfries, c'est un joueur que je trouve super fort, mais vraiment super fort. Mais footballistiquement, je l'ai toujours trouvé limité en termes de QI football. C'est-à-dire que physiquement, c'est une bête. Son apport offensif, il est indéniable. Physiquement, c'est un monstre, mais j'ai l'impression que son QI foot, son intelligence de jeu, elle colle pas à l'identité du FC Barcelone. C'est pas ce que j'appellerais le latéral de rêve à Barcelone. Alors oui, ça n'engage que moi, je préfère Cancelo, alors qu'il est plus mauvais défensivement, en sachant que c'est censé être une doublure. Bien évidemment, faut pas l'oublier, parce que tu ramènes pas Dumfries pour mettre Koundé sur le banc, mais d'un autre côté, tu ramènes pas Dumfries pour mettre Dumfries sur le banc. Vraiment, je suis très sceptique. Alors autant 25 millions, j'avoue, pour un joueur pareil, bon, c'est donné. Autant il peut jouer qu'à droite de base, pas à gauche en tant que latéral. Ceux qui disent qu'il peut jouer central dans une défense à 3 et dans une défense à 4, ça n'a strictement rien à voir. Et je pense très sincèrement qu'au prix que coûte Grimaldo, encore une fois je le répète, 15 à 18 millions, oui, je vais chercher Grimaldo et pas Dumfries personnellement. Et encore une fois, à droite, on peut avoir Cancelo pour 15 millions, qui peut également jouer à gauche. Quant à Koundé, Baldé, et que dans l'axe t'es fourni, et que je suis pas persuadé qu'on soit capable d'aller le faire avant mi-juillet, sauf en essayant de faire le coup à tout prix et de mettre un tapis, ce qui pourrait coûter pour le mercato à suivre, moi je suis pas très chaud. Après dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, parce que je pense être l'un des seuls à penser que Dumfries au Barça c'est une mauvaise idée.